Pas possible. Tu es ma femme. Le PDG millionnaire tombe FOU amoureux DE sa femme le soir DE la Saint-Valentin Londres, la nuit, était toujours magnifique. Pourtant, depuis le 45 étage de la tour Saint-Clair, le grand Penthouse paraissait d'une froideur insupportable. Devant l'immense bail vitré, Grace Bennet restait immobile, les lumières de la ville se reflétant dans ses yeux d'un bleu profond. Dans ses mains, une tasse de thé depuis longtemps refroidie, qu'elle ne faisait même pas mine de boire. Sur la table derrière elle, un document, sobrement intitulé « Accord de divorce », aux mots en caractères gras qui semblaient la narguer. Ses doigts glissaient en tremblant sur le bord de la feuille. Jamais elle n'aurait cru en arriver là. Pourtant, avait-elle seulement le choix? Elle avait aimé Nathaniel Sinclair de tout son cœur. Depuis les tout premiers jours, quand il n'était encore qu'un jeune entrepreneur ambitieux, jusqu'au moment où il était devenu le PDG le plus puissant de Londres, elle l'avait soutenu sans faillir. Leur histoire d'amour avait autrefois évoqué un conte de fées, passionnée, lumineuse, aussi radieuse qu'un coucher de soleil estival. Mais aujourd'hui, cet amour avait fané, exactement comme le thé dans sa tasse. Nathaniel restait Nathaniel, séduisant, couronné de succès, mais ce n'était plus l'homme dont elle était tombée amoureuse. Il s'était éloigné d'elle, submergé par les contrats à plusieurs milliards de livres, les réunions interminables jusqu'au milieu de la nuit, et les dîners qu'elle attendait en vain. Il l'avait oublié. Oublié leur amour d'autrefois. Elle avait essayé. Elle avait espéré. Elle avait patienté, au point de se mentir à elle-même en se persuadant que les choses finiraient par s'arranger. Mais en ce soir de Saint-Valentin, il n'avait même pas envoyé un seul message. Une larme roula silencieusement sur la page. Était-ce vraiment la fin? Le bruit de la porte rompant le silence la fit sursauter. Elle se retourna. Nathaniel était là, grand, imposant dans son costume sombre, mais le visage las et le regard vide. Depuis combien de temps avait-il cessé de se regarder vraiment? « Tu ne dors pas encore » demanda-t-il, la voix rauque, fatiguée d'une longue journée de travail. Grace ne répondit pas. Elle le fixa, la poitrine nouée d'une douleur indicible. Ce soir, peut-être était-il encore mari et femme pour la dernière fois. Bienvenue sur Soul Stories Poker. La vie peut se révéler oppressante, mais ici nous partageons des récits qui touchent le cœur pour vous apporter apaisement, joie et inspiration. Vos réactions, vos commentaires, vos likes et vos abonnements comptent énormément pour nous. Ils nous motivent à créer toujours plus d'histoires émouvantes et enrichissantes, rien que pour vous. Notre dernier récit vous a-t-il ému? Laissez un oui en commentaire si vous le pensez. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté qui sème l'amour, la bonté et la positivité. Ensemble, rendons chaque jour un peu plus lumineux. Chapitre 1. Un passé heureux, un amour ardent, un amour au-delà des statuts. Croyez-vous au destin? La voix grave de Nathaniel résonnait dans le silence feutré du petit café au bord de la Tamise. La nuit londonienne scintillait, les réverbères projetant leurs reflets sur l'eau, créant des traînées de lumière presque irréelles, semblables à un millier d'étoiles vacillantes. Grace Bennet, elle, tournait doucement sa cuillère dans son café, un léger sourire éclairant son visage. Elle était née dans le luxe, unique héritière de la famille Bennet, l'une des plus riches et influentes d'Angleterre. Elle avait tout, fortune, rang social, prestige. Mais personne n'avait fait battre son cœur comme Nathaniel Sinclair. Il ne ressemblait en rien aux héritiers oisifs qu'elle côtoyait d'ordinaire, ceux qui vivaient au crochet de leur famille, menant une existence mondaine sans but réel. Nathaniel, lui, avait construit sa carrière à partir de rien. Sans appui familiaux influent, sans réseau pour lui ouvrir des portes, il ne possédait qu'un esprit acéré, une ambition sans bornes et un cœur débordant d'ardeur. C'était cela qui avait conquis Grace dès l'instant où elle l'avait rencontré. Elle se souvenait de leur première rencontre. C'était lors d'une soirée caritative somptueuse où se rassemblaient businessmen prospères et l'élite de la société, tous affairés à se montrer et à exhiber leur puissance. Grace, elle, haïssait ces événements. Elle ne s'y sentait pas à sa place. Trop de superficialité, trop de faux-semblants. Mais ce soir-là, elle était tombée sur Nathaniel. Il n'était pas venu pour parader. Il restait en retrait, observant avec un regard perçant le cirque mondain qui l'entourait. Tandis que les autres nouaient des contacts pour accroître leurs influences, Nathaniel cherchait des investisseurs pour sa start-up, alors inconnue, vacillante, dont personne n'avait entendu parler. Pourtant, quand il lui avait parlé de ses rêves, ériger un empire technologique pour changer le monde,
Grace avait été envoûtée. Pour la première fois, elle rencontrait un homme qui se fichait de son statut ou de son nom. Il la voyait, elle, réellement. Et ce fut à cet instant qu'elle sut qu'il bouleverserait sa vie. Leur histoire ne s'était pas écrite en un claquement de doigts. D'abord, Grace était devenue son amie, sa confidente, l'épaulant lorsque tout semblait l'abandonner dans le périlleux parcours de la création d'entreprise. Mais peu à peu, elle avait réalisé tomber amoureuse. Elle aimait sa ténacité, lorsqu'il se relevait après un échec et persistait alors que personne ne croyait en lui. Elle aimait la passion qui l'animait lorsqu'il travaillait sans relâche, prêt à tout pour bâtir son avenir. Elle aimait la lueur ardente qui enflammait son regard et qui évoquait ses convictions. Et Nathaniel l'aimait aussi, pas pour sa fortune, pas parce qu'elle était une bénette, mais simplement parce qu'elle était Grace, une femme forte, intelligente, déterminée. Ils avaient vécu les plus beaux jours de leur existence. Des rendez-vous simples, loin des restaurants guindés. Des soirées à parler de leurs ambitions, de la vie qu'ils voulaient créer ensemble. Parfois, il suffisait d'un regard pour se sentir appartenir l'un à l'autre. Nathaniel n'était pas le parfait chevalier, mais il l'aimait de toutes ses forces. Jamais Grace ne regretta de l'avoir choisi. Leur amour n'était pas seulement romantique, il était aussi fait d'épreuves. Grace n'était pas seulement sa compagne, elle était son associée, la seule à croire en lui lorsque tout semblait perdu. Quand son entreprise vacillait, elle mobilisa les relations de sa famille pour l'aider. Elle lui présenta des investisseurs qu'il n'aurait jamais pu aborder seul. Grâce à sa maîtrise des médias, elle donna une visibilité inespérée à sa jeune société. Elle prit même le risque d'affronter sa propre famille, farouchement opposée à sa relation avec un homme qu'il jugeait indigne de leur rang. Mais Grace s'en moquait. Elle savait que Nathaniel n'avait besoin que d'une chance, pas de sa fortune. Elle la lui offrit. Ensemble, ils traversèrent des échecs. Ils burent le champagne lors du premier contrat décroché. Et un soir, sous un ciel étoilé, Nathaniel lui avait confié « Grace, je ne serais jamais arrivé ici sans toi. » Elle, alors, avait cru que jamais leur amour ne changerait. Mais elle s'était trompée. L'entreprise prospéra. Nathaniel se trouva submergé de travail. Les petits matins complices disparurent, remplacés par un lit vide à son réveil. Les promenades du soir se muèrent en réunions nocturnes interminables. Les SMS amoureux, autrefois si tendres, se résumaient désormais à des phrases laconiques. « Je suis occupé. On se parle plus tard. » Au début, Grace s'était dit que ce n'était qu'un passage difficile et qu'il suffirait d'attendre. Elle patienta. Des années durant, elle patienta. Mais cela ne s'arrêta jamais. Il ne la contemplait plus comme avant. Plus de sourires attendris, plus de gestes attentionnés, plus ces détails qui la faisaient se sentir unique. Elle avait été tout pour lui. Désormais, son travail était tout pour lui. Et le cœur de Grace se brisa, lentement, douloureusement. Chapitre 2. La solitude de Grace. Leurs pentous étaient toujours aussi luxueux, scintillant de mille feux sous les reflets des lustres en cristal. Les meubles, impeccables, évoquaient l'opulence. Rien n'avait changé dans le décor. Mais la chaleur d'antan avait disparu. Grace se souvenait lorsqu'il suffisait d'entrer pour être enveloppé d'un sentiment de foyer. Le doux parfum des orchidées, les fleurs préférées de Nathaniel, embaumaient l'air. Les lumières dorées diffusaient une ambiance chaleureuse. Leur complicité emplissait chaque recoin. À présent, seul le silence régnait, pesant, étouffant. Elle se rappelait aussi des moments où Nathaniel la rejoignait dans la cuisine, l'enlaçait pendant qu'il préparait le repas, partageant des sourires comme s'ils étaient seuls au monde. Ou de ces soirées où, côte à côte, ils dégustaient un verre de vin en se racontant leur journée. Ces instants appartenaient au passé. Aujourd'hui, l'appartement n'était qu'un écrin somptueux, privé d'âme. Alors, Grace tenta tout ce qui était en son pouvoir pour sauver leur mariage. Elle espérait qu'avec suffisamment d'efforts, Nathaniel réagirait, qu'il se souviendrait de leur amour. Elle consacra tout un après-midi à préparer un dîner parfait. Elle choisit les ingrédients avec soin. Un steak saignant, comme il l'aimait, un velouté de champignons pour les soirs où il travaillait tard, un grand cru italien, qu'il trouvait idéal avec la viande rouge. Elle dressa la table avec une élégance méticuleuse, assiette de porcelaine fine, verre en cristal qui brillait sous la lueur vacillante des bougies. Elle plaça tout sur le balcon, pour profiter de la vue époustouflante sur Londres la nuit. Une brise légère effleurait le petit jardin de roses qu'elle entretenait elle-même, dispensant un doux parfum. Les lumières de la ville miroitaient dans la rambarde de verre, offrant un spectacle sublime et terriblement froid à la fois. À cette heure,
Grace revérifia sa coiffure, tripota nerveusement le bord de sa robe. Elle regarda son téléphone. Aucun message. Elle voulait croire qu'il était en route, qu'il préparait peut-être une surprise. À 8 heures, le steak était toujours chaud, mais il ne fumait plus. Elle se resservit un peu de vin. Le téléphone demeurait silencieux. Nathaniel n'était toujours pas rentré. À 9 heures, enfin, le téléphone vibra. Un court message, « Je suis en réunion. Ne m'attends pas. Pas d'excuses. » Grace posa l'appareil, sans colère ni surprise. Elle y était habituée. Auparavant, elle espérait, croyait qu'en redoublant d'efforts, Nathaniel finirait par se rendre compte de ce qu'il risquait de perdre. Mais elle avait sans doute fait fausse route. Elle leva son verre, les yeux se perdant dans les lueurs lointaines de la ville. Aujourd'hui, c'était leur 4e anniversaire de mariage. En avait-il seulement conscience? Elle n'en était plus sûre. Elle se rappelait les temps où leurs discussions n'en finissaient pas. Où, assis dans de petits cafés le long de la Tamise, ils refaisaient le monde jusqu'à l'aube. Nathaniel lui exposait ses projets, ses rêves, avec un enthousiasme à faire briller ses yeux. Elle l'écoutait sans se lasser, parce qu'elle aimait son énergie débordante. À présent, leur conversation ne durait que quelques secondes et laissait place à un silence oppressant. Elle insista encore. Un matin, alors qu'il sortait de la salle de bain, elle l'attendait dans une robe blanche élégante, espérant capter son regard. Pas un compliment, juste un instant de partage. « Pourrais-tu rentrer tôt ce soir ?» demanda-t-elle doucement, la voix teintée d'un espoir presque suppliant. Il sembla hésiter, l'espace d'un battement de cœur, et elle voulut y croire. Mais il attrapa ses clés de voiture, répondant d'une voix neutre. « Je ferai de mon mieux, mais je risque d'être très occupé. » Elle baissa les yeux, un mince sourire résigné aux lèvres. « Tu es occupé. » Ce n'était qu'une excuse de plus, répétée si souvent qu'elle ne ressentait plus ni colère ni chagrin. Il était trop occupé pour dîner avec elle, trop occupé pour se souvenir de leur dernière balade, trop occupé pour voir son regard s'éteindre à chaque fois qu'il prononçait ces mots. Grace n'avait jamais reproché à Nathaniel son ambition. Elle avait admiré sa détermination, en était tombée amoureuse. Mais elle n'aurait jamais imaginé que la réussite viendrait avec l'oubli, qu'elle deviendrait inexistante à ses yeux. Il était présent physiquement, mais plus là pour elle. Elle le regarda quitter la maison, la porte se referma derrière lui. Encore un jour sans lui. Dans un café qu'il fréquentait autrefois, elle fit tourner distraitement sa cuillère dans un cappuccino à peine entamé, tandis que dehors, Londres continuait de vivre à 100 à l'heure. Mais son univers à elle se réduisait à un mariage qu'elle portait seule. Elle saisit son téléphone, hésita, puis tapa un message. « Grace, qu'est-ce que tu fabriques ?» Elle reposa l'appareil, résistant à l'envie de fixer l'écran. 5 minutes passèrent, puis 10, puis 30. Pas de réponse. Autour d'elle, les couples riaient, se murmuraient des mots complices, échangeaient des regards où l'amour brillait. Elle réitéra, la gorge serrée. « J'aimerais qu'on se promène ensemble ce soir, juste un petit moment. » Depuis quand ne s'était-il pas promené main dans la main? Plus d'1 an, peut-être, à l'époque où il aimait la serrer contre lui sous les réverbères, glissant des mots doux au creux de son oreille. Désormais, même un simple signe de vie semblait trop difficile. 1 heure, 2 heures, tout l'après-midi passa. Son téléphone indiquait lu, mais aucune réponse. Elle sourit amèrement. Nathaniel n'était pas trop occupé pour lire, il était trop indifférent pour répondre. Elle rit doucement, d'un rire teinté de dérision. Elle avait été naïve de croire qu'il prêterait attention. Elle se souvenait d'une époque où il répondait à ses messages sans délai, la taquinant. « Toi, je te répondrai toujours avant même mes clients les plus importants. » Une époque révolue. Aujourd'hui, elle n'était plus qu'une ombre dans sa vie. Elle voulut lui envoyer un dernier texto, sans attendre de retour, juste pour se libérer. « Te souviens-tu de notre dernier rendez-vous? Ça me manque. » Le mot lu apparut, mais toujours pas de réponse. Une petite lueur s'éteignit en elle. Pour la première fois depuis des mois, Grace décida de ne plus relancer. Si Nathaniel tenait encore à elle, il la contacterait. Sinon, elle en accepterait la réalité. Mais son cœur se serra, car la plus grande douleur résidait non pas dans le silence, mais dans la certitude qu'il n'avait pas l'intention de répondre. La nuit avançait, le Penthouse restait vide. Allongée dans leur lit, Grace n'arrivait pas à fermer l'œil. Elle se leva, mit un gilet léger et descendit. L'obscurité régnait dans le bureau de Nathaniel, pas de lueur d'écran, pas le bruit du clavier. Il n'était pas rentré. Inutile de l'appeler. Il lui dirait simplement
Je dois travailler au bureau. Peu importait l'heure, 10 heures du soir, 1 heure, 3 heures. Toujours des réunions, toujours du travail. Au fil du temps, elle avait arrêté de s'interroger. Chaque fois qu'elle exprimait sa déception, il la remballait. Tu exagères, Grace. Tout ça, c'est pour notre avenir. Tu devrais me comprendre. Elle n'osait plus rien dire. Parfois, elle aurait voulu hurler. Est-ce que tu m'aimes encore? Mais elle connaissait la réponse. Il était là, mais plus pour elle. Elle retourna au salon, se recroquevilla sur le canapé, fixant les lumières de la ville qui scintillaient au loin. Quelque chose s'était brisé entre eux, lentement, sans fracas, à force de petites négligences et de dîners solitaires, de messages sans retour, de regards fuyants et de dialogues réduits à néant. Elle n'avait plus la force de se battre. Pour la première fois, Grace comprit qu'elle n'avait jamais ressenti une telle solitude. Le Penthouse lui parut immense, vide, ou bien était-ce son propre cœur qu'il était vraiment? Chapitre 3. Point de rupture. Le gala de charité. La salle de réception n'avait jamais été aussi splendide. Le gala caritatif, orchestré depuis des mois par Grace, se déroulait à la perfection. Des lustres en cristal suspendus au plafond diffusaient une lumière scintillante, comparable à un ciel étoilé. La musique classique emplissait l'air, se mélangeant aux parfums délicats de bougies importées, conférant à l'événement une atmosphère à la fois luxueuse et raffinée. Des nappes ivoires habillaient les tables, ornées de roses blanches et de vases translucides. Le meilleur vin coulait dans des coupes fines, réchauffées par les éclairages dorés. Les grands noms du monde des affaires londoniens discutaient, riaient, trinquant sous le faste de la soirée. Au milieu de tout cela, Grace évoluait avec une grâce innée. Elle avait mis tant d'énergie à organiser cette soirée, plus que tout, elle voulait que Nathaniel y assiste. Elle avait choisi le vin qu'il appréciait, la musique qu'il aimait écouter. Elle espérait qu'en venant, il se sentirait plus proche d'elle, qu'il lui sourirait comme autrefois, qu'au moins il croiserait son regard avec un brin de tendresse. Sauf qu'il n'était pas là. Durant la réception, elle conserva son sourire, échangeant des banalités avec les convives. Mais elle ne cessait de jeter des coups d'œil vers l'entrée. Où était-il? Avant de quitter leur appartement, elle lui avait envoyé un message. « J'aimerais vraiment que tu viennes. C'est important pour moi. » Aucune réponse. À l'approche de l'ouverture officielle, un autre message. « Nathaniel, pourras-tu te libérer? » Encore rien. Lorsque les invités s'installèrent, elle tenta de l'appeler. Ça sonnait, mais il ne répondait pas. Elle laissa retomber son portable. La déception ne la bouleversait plus. C'était comme un écho familier. Elle savait déjà, il était retenu au bureau, où il avait oublié. Elle aurait voulu s'indigner, mais elle se sentait simplement vide. Elle salua les invités, le sourire impeccable, drapée dans une somptueuse robe de soirée d'un rouge profond qui épousait ses formes, laissant son dos découvert avec une élégance distinguée. Sa chevelure, légèrement ondulée, ruisselait autour de ses épaules. Son regard, souligné d'un trait subtil, reflétait une sorte de mélancolie lointaine. Ses lèvres, peintes d'un rouge vif, rappelaient à la fois la passion et des rêves brisés. Ce soir, elle suscitait l'attention de tous. Les hommes la trouvaient fascinante, les femmes admiraient son assurance. Personne ne voyait son désarroi. Personne ne soupçonnait qu'elle luttait contre l'envie de scruter sans cesse la porte, attendant celui qui l'avait déjà abandonnée. Sa main effleura son alliance, souvenir d'une promesse passée. Nathaniel, un jour, lui avait juré de ne jamais la faire attendre. Cette promesse lui semblait désormais irréelle, tout droit sortie d'un autre temps. Elle voulut chasser ce sentiment. S'il ne venait pas, c'est qu'il s'en moquait. Alors, elle ne se laisserait pas abattre. Prenant sa coupe de vin, elle porta un toast muet à sa propre solitude, tandis qu'autour d'elle l'élite célébrait, sans se douter de la tempête dans son cœur. Alors qu'elle s'efforçait de masquer sa déception, une voix grave et assurée retentit. « Grace Bennett, comme toujours, vous êtes le centre de l'attention. » Elle se retourna et reconnut Sébastien Hay. Grand, élégant, le regard perçant et un sourire teinté d'amusement. Un homme qu'aucun cercle d'affaires ne pouvait ignorer. PDG accompli, compétiteur redoutable de Sinclair Enterprises et séducteur notoire que la presse décrivait comme le charme fatal du monde des affaires. Sébastien n'avait jamais caché son intérêt pour Grace lorsqu'ils se croisaient. Et ce soir ne faisait pas exception. Elle sentait son regard sur elle, intrigué, admiratif, comme s'il l'observait depuis longtemps. Il lui sourit, un sourire à la fois courtois et empreint de danger. « M'accorderiez-vous cette danse ?
proposa-t-il en tendant la main avec une lente assurance. Grace hésita. La salle bruissait déjà de chuchotements. Si elle acceptait, tous les médias financiers de Londres s'en feraient l'écho dès le lendemain. Elle n'avait aucune envie d'offrir un tel spectacle, ni de donner à quiconque l'occasion de critiquer Nathaniel ou d'alimenter les rumeurs. Mais en cherchant autour d'elle, elle réalisa, amèrement, qu'il n'y avait pas de mari pour s'en soucier. Il n'était pas là. Il n'avait pas répondu à ses messages. Pas un mot, pas un geste. Une amertume cuisante lui tordit la gorge, plus intense que le vin qu'elle sirotait seule. Elle avait passé la soirée à l'attendre, alors qu'il la laissait de côté comme depuis des mois. Assez. D'un mouvement lent, elle glissa sa main dans celle de Sébastien. Volontiers, répondit-elle, d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Elle faisait un choix osé, peu importe l'opinion de Nathaniel. Il avait depuis longtemps cessé de se soucier d'elle. Tandis que le brouhaha et les rires résonnaient dans la salle, un homme pourtant, au même instant, pénétrait dans le grand hall. Nathaniel Sinclair. Au moment où il la vit au loin, le temps se suspendit. Grace était au centre de la salle, sublime dans sa robe écarlate, l'éclairage des lustres épousant les moindres reflets de sa chevelure. Son regard d'un bleu profond semblait paré d'une légère tristesse. Mais il n'y avait pas que ça. Elle se tenait au bras d'un autre. Sebastian Hayes, l'homme en vert qui Nathaniel nourrissait méfiance et rivalité. Le cœur de Nathaniel se serra en voyant Sébastien glisser un mot à l'oreille de Grace, la faisant rire. Il ne se souvenait même plus de la dernière fois qu'il avait vu ce sourire illuminer son visage. Une jalousie violente lui transperça la poitrine. Il avait trop manqué de choses, laissé trop de vide. Quelqu'un d'autre s'était frayé un chemin dans cette brèche. Pour la première fois depuis longtemps, Nathaniel éprouva la peur de la perdre. Il s'élança. Grace s'apprêtait à poser la main sur l'épaule de Sébastien pour danser, lorsqu'elle sentit une main solide se poser sur sa taille, l'attirant hors de l'étreinte de son cavalier. Elle se retourna, haletante. Nathaniel était là, droit et imposant, ses yeux gris acier brûlant d'une colère sourde, mais aussi d'un sentiment plus profond. La jalousie. Les conversations s'interrompirent. Tous les regards convergèrent vers eux. Nathaniel maintenait fermement sa main sur la taille de Grace, proclamant sans un mot qu'elle lui appartenait. « Excusez-moi, dit-il d'une voix calme, mais teintée d'une possessivité indiscutable, mais c'est ma femme. » Un silence s'abattit. Sébastien haussa un sourcil, un rictus se dessinant au coin de ses lèvres, mais il n'insista pas. Grace sentait le pouls de Nathaniel battre contre sa hanche, sa respiration saccadée, son aura chargée d'une colère contenue et d'une détermination farouche. Elle, immobile, contemplait cet homme qui ne lui consacrait plus aucune attention. Maintenant qu'il la voyait dans les bras d'un autre, il débarquait soudainement. Devait-elle se réjouir ou pleurer? Il n'avait pas assisté à un seul de ces événements depuis des années. Mais le spectacle de la voir au bras d'un rival l'avait fait surgir. Elle l'observa en silence, notant le regard intense qu'il posait sur elle, empreint de jalousie, de possessivité, oui, d'une souffrance qu'elle n'avait plus vue depuis longtemps. Était-il trop tard? Le public, suspendu à leur affrontement muet, attendait la suite. Nathaniel, lui, ne lâchait pas prise. Ses yeux ne quittaient pas ceux de Grace, comme s'il voulait s'excuser, la supplier, la garder. Elle était déchirée entre colère, tristesse et un chagrin profond. « Pourquoi es-tu venu ?» fit-elle d'un ton dépourvu de chaleur. Nathaniel hésita un instant, avant de murmurer, si bas qu'elle seule l'entendit. « Je suis venu pour toi. » Un pincement douloureux lui serra le cœur. Il semblait soudain prendre conscience de ce qu'il était en train de perdre. Mais n'était-il pas trop tard? Chapitre 5 – Changement ou illusion de dernière minute. Le gala de charité s'acheva, mais les échos restèrent gravés dans l'esprit de Grace comme la lame d'un couteau glacé. Qu'aurait-elle espéré? Que la venue tardive de Nathaniel arrange quelque chose. Peut-être, au fond, désirait-elle croire qu'en la voyant dansant avec un autre, il s'éveillerait, qu'il se souviendrait enfin de ce qu'ils avaient partagé. Mais une fois les portes du Pontouse refermées, le silence retomba, pesant. Rien n'avait changé. Nathaniel restait Nathaniel, la même distance, la même indifférence apparente. Aucun mot ne fut prononcé. Ils se tenaient là, tels deux étrangers liés par mariage privé de sens. Enlevant sa veste, Nathaniel défit ses boutons de manchette sans un regard pour elle. Aucune explication. Aucune excuse. Juste un long mutisme. Cette inertie étouffa Grace. Elle pensait qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi, pour s'expliquer,
s'excuser. Mais non, il était accoutumé à ne rien justifier, à faire comme si de rien n'était. Elle en avait assez. Le bruit sec de ses talons claquant sur le parquet résonnait avec dureté. Elle ôta ses boucles d'oreilles, les posa sur la coiffeuse dans un tintement sec. Son doigt caressa la soie de sa robe, un vêtement parfait, un rôle parfait, l'image parfaite de la femme du grand Nathaniel Sinclair. Tout n'était qu'illusion. Face au miroir, elle vit son reflet. Une femme superbe, gracieuse, mais dont le regard était éteint. Il n'y avait plus de rêve dans ses yeux. Plus d'espoir non plus, juste une lassitude infinie. Elle ne ressentait plus la tristesse, seulement du vide. Nathaniel apparut derrière elle, la regardant via son reflet. Mais Grace n'eut pas la force de se retourner. Elle ne voulait plus croiser son regard. Elle savait qu'elle n'y verrait rien d'assez fort pour la retenir. Elle sortit de la chambre et gagna la cuisine, espérant se servir un verre d'eau. Mais Nathaniel était déjà là, 2 verres de vin remplis, alignés sur le plan de travail. Elle s'arrêta, surprise. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle d'une voix neutre. Il se tourna vers elle, les yeux sombres. « Je pensais qu'on pourrait boire un verre ensemble. » Elle détailla les 2 coupes. Cette scène lui rappelait autrefois. Ils buvaient un verre tard le soir, échangeant rires et confidences. Nathaniel s'approcha, lui tendit un verre. Leurs doigts s'effleurèrent, un contact presque étranger aujourd'hui. Elle fit tournoyer le vin sous la lumière. « Alors, explique-moi, Nathaniel, » commença-t-elle doucement, la voix déjà dépourvue de douceur. « Pourquoi soudain ce besoin de passer du temps avec moi ?» Il hésita un instant. « Je me suis rendu compte, dit-il d'une voix lente, soyeusement posée, que le travail m'avait éloigné de toi. » Elle eut un petit rire amer. « Non, Nathaniel, ce n'est pas le travail qui t'a éloigné, c'est toi qui l'as choisi à ma place. » Ils s'effigèrent. Elle reposa le verre intact. « Et maintenant qu'il est trop tard, tu te rappelles que j'existe. » Son ton n'était pas acide, simplement vide de tout sentiment. Nathaniel voulut protester, chercher une excuse, mais il savait qu'elle disait la vérité. Il avait conscience de ses erreurs et ne trouvait rien pour se défendre. Grace le regarda, sans colère mais sans indulgence. Puis elle tourna les talons, abandonnant derrière elle le verre à peine touché. Chapitre 6. Un nouveau chemin dans sa chambre. Grace ouvrit son ordinateur, consultant machinalement ses mails. Des invitations à divers événements, des comptes rendus professionnels, des remerciements pour le gala. Puis un nom attira son attention. Madison et compagnie. Elle s'arrêta, le cœur serré. Elle connaissait cette entreprise, l'un des plus prestigieux groupes médiatiques de New York, collaborant avec les plus grandes marques du monde. Les mains un peu tremblantes, elle cliqua pour lire le contenu. Objet. Opportunité chez Madison et compagnie, directrice de la communication stratégique à New York, Madame Bennett. Nous suivons votre parcours depuis plusieurs années et sommes extrêmement impressionnés par vos réussites. Nous pensons que votre expertise et votre vision seraient d'une valeur inestimable pour Madison et compagnie dans le cadre de notre expansion. Nous avons donc l'honneur de vous proposer le poste de directrice de la communication stratégique au siège à New York. Il s'agit d'une opportunité de diriger des projets internationaux à fort impact, de travailler dans un environnement stimulant et d'obtenir une rémunération très avantageuse. Nous espérons vivement votre réponse. Cordialement, Jonathan Caldwell, directeur des ressources humaines Madison et compagnie * Grace relut 1, 2, 3 fois. Il voulait qu'elle parte aux États-Unis, qu'elle devienne cadre dirigeante dans un domaine dont elle rêvait. Elle avait, autrefois, refusé toute perspective à l'étranger parce qu'elle ne pouvait se résoudre à quitter Nathaniel. Désormais, rien ne la retenait plus. Elle fit son choix, elle partirait. Chapitre 6, suite, la proposition de divorce le lendemain, un halo de lampe de bureau enveloppait Grace, assise dans son office. Sur la table, un document étiqueté accord de divorce impeccablement dactylographié, et une plume dans sa main tremblante. Jamais ses doigts, habitués à signer main contrat, n'avaient autant vacillé. Elle prit une inspiration, s'efforçant de stabiliser sa main. Pour partir, il fallait qu'elle rompe tout lien. Elle ne voulait ni dispute ni marchandage douloureux. Elle ne voulait pas d'argent, pas d'avoir, pas de compensation. Just la liberté. Vivre enfin pour elle-même. Nathaniel conserverait ce qui lui appartenait, l'entreprise, le Pantouse, les voitures de luxe. Tout, sauf elle. Son regard balait la pièce. Ici, ils avaient passé d'innombrables heures à deviser sur leur avenir, il la serrait contre lui,
riant doucement de ses manies, déposant sur ses cheveux des baisers pleins de promesses. Aujourd'hui, ce bureau n'était plus qu'une pièce vide. Elle raffermit sa prise sur le stylo. C'était terminé. Lentement, elle traça les mots. Moi, Grace Bennett, consens à divorcer de Nathaniel Sinclair. Chaque lettre s'enfonçait comme un poignard dans sa poitrine. Elle se souvint de ses nuits blanches à l'attendre, de ce lit glacial où elle se réveillait seule, de ses occasions ratées, de tous ses efforts pour le retenir sans obtenir la moindre réponse. Son cœur se déchirait alors qu'elle finalisait la dernière phrase. Une larme tomba sur le papier, laissant une marque irrégulière. Elle ne l'essuya pas. Ce serait la dernière fois qu'elle pleurerait pour Nathaniel. Elle plia le document, le glissa dans une enveloppe, puis la déposa sur la table de la salle à manger. À côté, elle retira sa bague de mariage et la posa sur la lettre. Le diamant miroitait sous la lumière, souvenir d'un amour qu'elle avait cru éternel. Elle avait pensé la porter toute sa vie. Désormais, elle la laissait derrière elle. Épuisée, Grace s'installa sur le canapé, une tasse de thé en main. Les yeux fixés sur la porte, elle attendait. Plus vraiment impatiente ou pleine d'espoir, juste décidée. Elle ne croyait plus au miracle. C'était la fin de sa longue attente. Chapitre 7. L'adieu final. Nathaniel entra dans le Penthouse, ses pas résonnant lourdement sur le sol. L'atmosphère était identique, et pourtant tout avait changé. L'air semblait chargé d'un pressentiment inquiétant. Il avança jusqu'au salon et la vit, debout près de la baie vitrée, tenant une tasse de thé glacé. Il toussota. « Tu ne dors pas ?» Grace ne répondit pas. Elle le regarda avec une profondeur insondable, avant de détourner les yeux. Ses prunelles se baissèrent, captant un détail sur la table. Une enveloppe, et, posée dessus, sa bague de mariage. Le diamant scintillait faiblement, mais Nathaniel y vit le symbole d'une flamme éteinte. Son cœur se serra alors qu'il saisit l'enveloppe. Accord de divorce. Les mots l'agressèrent comme un coup de poing. Il pâlit. Son regard se tourna vers Grace, toujours là, silencieuse, face à la vitre. Pas de cris, pas de larmes. Juste un vide immense. Il comprit, elle avait renoncé. Ses doigts crispés sur le papier, il l'appela. « Non, Grace, tu n'as pas le droit de faire ça. » Elle pivota lentement vers lui, ses yeux calmes, dénués de haine ou de désespoir. « Si, je le peux. Et je le ferai. » Elle s'approcha, non pour se jeter à son cou, mais pour prendre la bague et la glisser dans sa main. Ses doigts étaient glacés. « Grace, implora-t-il, comme s'il voulait la retenir par son prénom. Mais elle poursuivit sa route. L'angoisse envahit Nathaniel. Il n'avait jamais connu ce sentiment de perdre le contrôle. PDG de Sinclair, habitué à tout maîtriser, à imposer ses décisions. Il s'effondrait intérieurement à l'idée de la voir partir. Il serra les papiers contre lui, la gorge serrée. « Tu ne veux vraiment rien ?» souffla-t-il. Elle offrit un maigre sourire, empreint d'amertume. « Je suis venu à toi par amour. Je repars pour la même raison, parce que cet amour n'existe plus. » Ces mots le transpercèrent. Il tenta de rassembler ses forces. « Donne-moi une chance !» Elle secoua la tête, le regard triste mais décidé. « Je t'en ai laissé tellement. Je ne peux plus. » Il fit un pas vers elle, voulant lui prouver qu'il allait changer. « Enfin, je peux me rattraper. » Le visage de Grace, baigné d'une sérénité douloureuse, se fit inébranlable. « Moi, je ne peux plus. Nathaniel Esimobilisa. Tu réalises seulement que tu vas me perdre quand je suis déjà parti. L'amour, ce n'est pas quelque chose que l'on redécouvre à l'instant de le perdre. » Elle soupira. « J'ai trop attendu. Désormais, je ne peux plus. » Un silence écrasant tomba. Nathaniel, anéanti, comprit qu'il n'y avait plus rien à dire. Elle recula, franchit les marches de l'escalier, disparaissant de son champ de vision. Il resta là, retenant son souffle, serrant la bague qu'elle lui avait rendue. Cette fois, elle partait pour de bon. Chapitre 7. Suite. Le réveil véritable. Les ténèbres du vide. La porte claqua doucement, presque avec douceur. Mais dans l'esprit de Nathaniel, ce fut comme un glas funèbre. Elle était partie, sans éclat de voix, sans colère passagère. Il demeura figé, seul, dans l'immense Penthouse. Le silence, d'ordinaire familier, l'oppressait. Son cœur battait à tout rompre, rythmé par l'écho de l'horloge. Plus de pas habituels dans le couloir, plus de parfums délicats lorsqu'elle passait à côté de lui, plus son visage penché sur un livre. Plus rien. Il s'effondra sur un fauteuil, serrant entre ses mains le document de divorce. Tremblant, il le serrait si fort que ses phalanges blanchirent. Elle avait signé,
sans y exiger quoi que ce soit. Elle ne voulait plus d'argent, ni de biens, ni d'explications. Elle avait tout simplement cessé de vouloir quelque chose de lui. Nathaniel se souvint des dossiers financiers, des négociations à 1000 enjeux, des pressions colossales. Pourtant, il n'avait aucune idée de la façon de surmonter ceci. Il se croyait à l'abri, persuadé qu'un jour, quand la situation se stabiliserait, tout redeviendrait comme avant. Qu'il s'aimait assez pour tenir. Il s'était leurré. Elle ne l'avait pas quitté par caprice. Elle s'était épuisée à l'attendre, à espérer et à n'obtenir que l'indifférence. Il l'avait perdue, non pas à cause d'un autre homme, ni d'une trahison flagrante. Il l'avait perdue parce qu'il l'avait délaissée, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à donner. À nouveau, son regard balaya l'appartement. Les murs respiraient encore le luxe, mais il n'y voyait plus qu'un mausolée dénué de sens. Sans elle, rien n'avait de valeur. Sur un coin, son fauteuil favori où elle lisait le soir. Vide et froid. Il se leva, comme mu par un instinct, vers la porte, priant qu'elle réapparaisse. Mais elle ne reviendrait pas, sauf s'il se battait. Pour la première fois de sa vie, Nathaniel eut vraiment peur. Il comprit qu'il pouvait tout perdre, sa société, sa fortune, son empire. Mais rien ne lui faisait plus peur que de la perdre, elle. Chapitre 8. Les lettres qu'elle n'a jamais envoyées 3 jours de vide. Le soir venu, le Penthouse restait plongé dans l'obscurité, seules les lueurs des gratte-ciels londoniens scintillaient au loin. Tout était identique, à un détail près. Grace n'était plus là. Nathaniel se traîna jusqu'à la chambre. En poussant la porte, il ressentit un coup au cœur. Le dressing vide, la coiffeuse désertée, le lit glacial. Elle avait emporté ses affaires, mais laissé derrière elle quelque chose d'infiniment plus douloureux, les souvenirs. Son regard s'arrêta sur un coffret en bois, posé sur une étagère. Un élan de curiosité le poussa à l'ouvrir. Dans la pénombre, il découvrit des lettres, écrites de la main de Grace, jaunies, comme oubliées là depuis longtemps. Les mains tremblantes, il en prit une. 14 février, il y a 3 ans aujourd'hui, c'est notre 3e anniversaire de mariage. Te souviens-tu? J'avais préparé un dîner spécial, mais tu m'as dit que tu avais une réunion primordiale. Je devrais être habitué, mais j'espère encore que tu rentreras tôt. Juste ce soir, Nathaniel sentit son cœur se serrer davantage. Il ne gardait aucun souvenir de ce jour précis, hormis la réunion sans fin qu'il n'avait pu annuler. Il avait oublié qu'elle l'attendait. Une autre lettre, datée de l'anniversaire de Grace, 2 ans plus tôt. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais je pense que tu l'as oublié. Je ne t'en veux pas. Je me suis offert un petit gâteau, allumé mes bougies, et j'ai fait un vœu. Que tu trouves un peu de temps pour moi, mais c'est sûrement trop demandé. Il suffoquait, confronté à la réalité de ses absences. Combien de ses anniversaires avait-il ignoré? Combien d'occasions manquées? Il découvrit ensuite une lettre sans date, aux bords écornés, semblant avoir été relue ou réécrite de multiples fois. Tu me manques, Nathaniel. Mais je ne sais pas si je te manque encore. Il avait du mal à respirer. Ces mots, témoins de la solitude de Grace, le poignardaient. Elle avait souffert en silence, l'aimant passionnément tandis qu'il la laissait dépérir. Les mains serrant les lettres, il se rendit compte du désastre. Il répétait qu'il travaillait pour elle, pour leur avenir, alors qu'il avait simplement édifié un futur dans lequel elle n'avait plus de place. Il lui restait ses lettres et un présent vide de sa présence. Ses yeux croisèrent l'accord de divorce, toujours posé sur le bureau. I'll Sarah Lamaquar. Il refusait de signer. Il ne pouvait pas la laisser partir. Mais les mots ne serviraient plus à rien. Trop de promesses non tenues, trop de plus tard qui n'étaient jamais venus. Il était temps d'agir, de prouver qu'il était prêt à tout pour la retrouver. Partir de zéro si nécessaire, et la reconquérir, la faire retomber amoureuse de lui. Chapitre 8. Suite. Supplier une dernière chance le jour du départ de Grace. Un ciel bas et lourd pesait sur Londres, les nuages gris menaçant un orage imminent. À l'aéroport, elle s'approchait du contrôle. De securite, es avalise alamein, prete acquita la vil. Elle avait tout planifié, décidé à es reconstruire loin de lui. Elle croyait ressentir un soulagement, mais au fond d'elle subsistait une douleur sourde. Elle made encore Nathaniel. Cependant, cet amour ne suffisait plus pour rester. Elle fit un pas vers la fin d'embarquement, quand une voix connue es éleva, Grace. Son souffle es bloqua. Elle es retourna. Là, au milieu de la foule agitée, es tenait Nathaniel.
Pas de costume tire à quatre épingles. Pas d'expression freude. Il avait l'air vulnérable, terrifié, comme s'il savait que c'était sa dernière chance de la retenir. Avant que tu partes, lancati-il, halitant, accepte un dernier dîner avec moi. Juste un, comme autrefois. Elle hésita. Elle n'aurait pas dû rendre les causes plus difficiles. Pourtant, devant l'intensité de son regard, elle murmura, rien qu'avi un dîner. Il acquiesça. Rien qu'avi un dîner. Il l'emmena dans un petit restaurant au bord de la Tamise. Celui de leur premier rendez-vous, où Nathaniel l'avait regardé avec admiration, où il lui avait pris la main en lui jurant protection et tendresse. Elle s'en souvenait, un flot de reminiscences l'envahit. Ils s'installerent à leur table habituelle, face auf Läuve. Nathaniel demeura silencieux, les yeux plonges dans les signes, comme pour s'imprégner de chaque trait, sa facon de baisser les paupières quand elle était nerveuse, de jouer avec le bord de sa serviette, de contempler les chandelles. Elle poussa un soupir, Nathaniel, car ne zert arin. J'ai pris ma décision. Il posa ses mains sur la table, inspirant longuement, Jesus. Jesus que tu unas plus confiance en moi. Elle détourna le regard. Et Jesus que les quelques changements que j'ai amorces ne suffisent pas, continua-t-il d'une voix plus basse. J'ai commencé à changer parce que j'avais peur de te perdre. Pas parce que j'avais compris ce que je te faisais subir. Son cœur est serra. Sous la table, elle croisait et décroisait les doigts, indécise. Nathaniel sortit alors un petit écrin en velours. Le souffle de Grace est suspendit. Il l'ouvrit, dévoilant une bague neuve. J'ai oublié commentaima, avoua-t-il, la voix brisée. Mais si tu lises faire, j'apprendrai à nouveau. Elle fixait la bague, puis lui. Elle voyait dans ses yeux, autrefois sus, la sincérité d'un homme qui craignait d'avoir déjà tout perdu. Pour la première fois, il tremblait. Grace, il prononça son prénom comme une prière. Je ne te demande pas de me pardonner aujourd'hui. Je te demande seulement une chance de prouver que je peux vraiment changer. Elle sentit son cœur vaciller. Es a raison, elle, répétait non. Comment être certain qu'il ne retomberait pas dans son travers, ne la déliserait pas encore, une fois rassurée? Les larmes lui monterent, mais elle va et partit sans unmot, quittant Nathaniel Sol, la bague à la main. Plus tard, l'absence de message confirma qu'elle n'avait pas repris l'avion. Elle était rentrée chez elle. Toute la nuit, elle resta éveillée, les idées confuses. Elle l'aimait, mais s'il valait-il de souffrir encore? Nathaniel ne la relança pas avec insistance. Au lieu de cas, il entama un frei travail sur lui-même. Il délegua la plupart des responsabilités de Sinclair Enterprises à ses équipes. Fini les nuits blanches au bureau. Pour la première fois, il revendiqua du temps pour lui, pour elle. Il commença à se rendre chaque jour au café proche de son bureau, s'asseyant discrètement, lisant en attendant qu'elle finisse sa journée. Un après-midi, elle trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe manuscrite, la première depuis leurs vœux de mariage, Grace, Jesus que tu ne croiras pas sur parole, et tu as raison. Mais je n'arrêterai pas. Je reapprendrai à t'aimer, au quotidien, si tu l'acceptes. Elle ne répondit pas. Mais avec le temps, elle réalisa que Nathaniel s'est transformé. Plus d'excuses, plus de négligence. Il l'appelait pour prendre des nouvelles, sans raison particulière. Il marchait à ses côtés le matin, silencieux mais présent. Plus aucun message ignoré, plus aucun rendez-vous manqué. Doucement, Grace en fut troublée. Un matin, elle découvrit une note sur sa table, aujourd'hui, je t'emmène quelque part pas de bureau, pas de réunion, juste nous deux. Sceptique, elle s'y prépara, enfila une robe simple, et descendit.
Il l'attendait, sans costume strict, sans laie distant dantan, le regard empli d'espoir. Il lemena dans un petit jardin sur une colline, en dehors de Londres. Un lieu imprégné de souvenirs. Je reconnais cet endroit, murmura Grace. Naus etions Venus un jour, imaginant l'avenir, acquiescat il. Elle sentit es a poitrine es sera. Un flot d'images la saillit. Ils riaient, la main dans la main, planifiant une fille à deux. Nathaniel la fixa, j'avais oublié la cause la plus précieuse de mon existence. Il lui prit les mains, avec douceur, sincérité, mais je ne voix pas te perdre. Je ferai tout, vraiment tout, pour te garder. Grace l'observa longuement. Null besoin de discours ampoules. Plus de je te promets. Elle voulait juste constater un changement réel. Et, cette fois, elle le percevait. L'amour véritable ne est réduit pas à un sentiment, mais s'incarne dans des actes. Un couple ne peut survivre si un seul es bat pour le faire tenir. L'oubli, même involontaire, détruit l'amour plus vite que toute trahison. L'ambition, la réussite ne remplissent pas les moments perdus. Parfois, les regrets sont vains lorsqu'il est déjà trop tard. Parce que le bonheur ne réside pas dans la puissance ou lagend, mais dans l'attention portée à zeugs qui nous aiment, avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir suivi cette histoire pleine d'émotions sur la chaîne Soul Stories. Partagez vos ressentes en commentaire. Si vous pensez que le véritable amour surmonte toutes les épreuves et peut parfois renaître de la plus simple des manières, cliquez sur j'aime et diffusez ces récits auprès de vos amis. Pour ne rater aucune histoire touchante et inspirante, abonnez-vous des Meinten ant, et contribuons ensemble à propager des messages de tendresse et de chaleur autour de nous. Prenons soin des moments précieux de la vie et de l'amour, tous ensemble.